Exercice 22. Sur le grand 8 d'un parc d'attractions, un wagon de 150 kg, la masse est égale à 150 kg, masse du wagon, arrive au sommet d'une côte, là par exemple, à la position 1. Quand il atteint son altitude maximale, ça c'est l'altitude maximale, H max, son énergie de potentiel est 20 kJ. Donc, dans cette position numéro 1, l'énergie de potentiel était maximale parce que l'altitude était maximale. C'est combien? 20 kJ. Avant de s'élancer dans la descente, dans ce sens-là, le bas de la descente est situé au niveau du sol, là, à 0 mètre. Le wagon s'arrête. Qu'est-ce qu'il veut? Indiquer la valeur de l'énergie cinétique quand le wagon a atteint son altitude maximale, là, à la position numéro 1, l'altitude maximale. Fais attention, à l'altitude maximale, en fait, l'énergie cinétique est égale à 0. Pourquoi? Parce que la vitesse du wagon était 0 mètres par seconde. Donc, la valeur de l'énergie cinétique, la valeur de l'énergie cinétique quand le wagon a atteint son altitude maximale est nulle parce que la vitesse est nulle aussi. Numéro 2, indiquer la valeur de l'énergie cinétique au bas de la descente avant de remonter à nouveau. À la position numéro 2, on veut savoir quoi? L'énergie cinétique. Donc, comment savoir? D'après la loi de la conservation de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique plus l'énergie de potentiel se conserve. À la position 1 est égale à la position 2. À la position 1, l'énergie mécanique est égale à quoi? Est égale EC plus EP. L'énergie cinétique est égale à 0 à la position 1. L'énergie de potentiel est égale à 20 kJ. Donc l'énergie mécanique est égale à combien? Est égale à 20 kJ. Regardons à la position numéro 2. À la position numéro 2, la même chose, énergie mécanique est égale à la somme des deux. Très bien. Puisque l'altitude est 0 mètre, donc l'énergie de potentiel est égale à 0. Et l'énergie mécanique est égale à combien? Est égale à 20 kJ, d'après la loi de la conservation de l'énergie mécanique. Donc, de cette équation-là, on trouve que l'énergie cinétique est égale à combien? À 20 kJ. Très bien. Et bien, la valeur de l'énergie cinétique au bas de la descente est égale à 20 kJ, car d'après la loi de la conservation de l'énergie mécanique, toute l'énergie de potentiel est transformée en une énergie cinétique. Très bien. Numéro 2, on l'a terminé. Déterminer la vitesse maximale atteinte par le wagon en mètres par seconde, c'est-à-dire à la position numéro 2.
On veut savoir cette vitesse maximale. Puisque l'énergie cinétique était maximale, alors la vitesse était maximale aussi. On veut savoir cette vitesse-là. Comment la calculer? Tout à l'heure, on a trouvé quoi? On a trouvé que l'énergie cinétique maximale était combien? Était 20 kJ. Numéro 3. L'énergie cinétique, on l'a calculé tout à l'heure, 20 kJ. En joules, c'est combien? 20 fois 10 à la puissance 3 joules. La masse du wagon est égale à 150 kg. Très bien. On écrit la formule. Énergie cinétique maximale, max, est égale demi fois masse du wagon fois vitesse maximale au carré. On cherche la vitesse. Donc, on va laisser la vitesse au carré d'une part de l'égalité. Donc, ça va être 2 fois EC max divisé par masse wagon. Donc, V max est égal à racine carrée de 2 fois énergie cinétique maximale divisé par masse du wagon. Alors, égale racine carrée 2 fois, fais attention, l'énergie doit être en joules, système international, 2 fois 10 fois 20 fois 10 à la puissance 3, divisé par masse du wagon 150 kg, la vitesse maximale, ça sera en fait 16,3 mètres par seconde. Et on a calculé la vitesse maximale maintenant. Très bien. Convertir, numéro 4. Convertir le résultat en kilomètres par heure. On a une formule. C'est quoi la formule? La vitesse en kilomètres par heure est égale à la vitesse en mètres par seconde fois 3,6. Donc 16,3 mètres par seconde fois 3,6. Il va me donner combien? 58,7 km par heure. Comme ça, on a terminé le devoir. On se voit dans une autre vidéo. Merci, à la prochaine.